Voilà, bonjour, je m'appelle Sylvain Bréchet et je suis physicien théoricien de formation. Et aujourd'hui, j'ai présenté un sujet qui était intitulé « L'argument rationnel, la physique et les mathématiques », qui fait partie d'une série dédiée à la science et l'apologétique. Et l'apologétique est une défense sereine de la foi chrétienne. Et ce que j'ai essayé de faire ce matin, c'est en fait de montrer en quoi l'argument rationnel est un bon argument en faveur de l'existence de Dieu. L'argument rationnel a été formulé de manière très intéressante par Albert Einstein lorsqu'il dit « Ce qui est incompréhensible, c'est que l'univers soit compréhensible ». C'est vrai, c'est incroyable après tout. Lorsqu'on regarde cet univers autour de nous, on voit qu'il y a des lois. On voit que lorsqu'on laisse tomber une pomme, elle va s'écraser au sol parce qu'il y a la loi de la gravitation qui va la faire s'écraser. Tous les jours, de la même manière, partout, que ce soit ici à Nyon, que ce soit à Hong Kong ou à Paris, les lois seront les mêmes. Ceci est déjà incroyable. Ce qui est aussi incroyable, c'est que ces lois, nous pouvons les comprendre. C'est que ces lois sont exprimées dans le langage des mathématiques qui est justement en adéquation avec le langage de la raison. Nous raisonnons de manière adéquate pour comprendre cet univers. Ceci nous laisse supposer que derrière cet univers, derrière sa construction, il y a un créateur qui est un pédagogue, un créateur qui veut qu'on découvre les merveilles de sa création. Cette création est arrangée de manière didactique, c'est-à-dire que les lois les plus générales se déduisent des lois les plus élémentaires. On n'a pas d'abord découvert la théorie de la relativité générale. Non, la théorie de la relativité générale a été découverte par Einstein 200 ans après que Newton ait découvert les lois de la gravitation. Donc ça a été un cheminement logique. Le Créateur nous présente ces merveilles et il nous donne l'occasion de les découvrir. Ce qui est aussi intéressant en science, ce qu'on a découvert au XXe siècle, c'est que la science qui est si incroyablement, qui a une histoire tellement remplie de succès, nous dévoile également ses limites. Ces limites sont visibles à l'échelle microscopique. C'est ce qu'on appelle le principe d'incertitude d'Heisenberg, qui nous montre qu'on ne peut pas mesurer avec la précision voulue les grandeurs à l'échelle microscopique. Par exemple, la position et la vitesse d'une particule élémentaire. Mais le monde macroscopique présente aussi ses défis, puisque la théorie du chaos nous montre qu'on est incapable de prédire à long terme la dynamique, le fonctionnement d'un système à l'échelle macroscopique ou même à l'échelle astronomique. Ce qu'on a appelé par exemple l'effet papillon. Si vous avez un papillon qui bat des ailes ici à Nyon, eh bien il est possible que par voie de conséquence de cause à effet, ce battement d'ailes ici à Nyon produise finalement un ouragan à Paris. La physique nous dévoile ses limites, mais pas que la physique, et ceci est surprenant, les mathématiques aussi nous dévoilent leurs limites. Ceci a été démontré par Kurt Gödel. Il a démontré que lorsqu'on fait un raisonnement mathématique basé sur des axiomes, les axiomes sont des vérités qui par définition sont indémontrables, et bien si on base un raisonnement mathématique sur des axiomes, on ne peut pas être sûr de la cohérence de la conclusion mathématique qu'on va tirer en se basant sur ces axiomes. Donc la physique a ses limites, les mathématiques ont leurs limites, et la raison a ses limites. Et ce qui est incroyable, c'est que la raison peut concevoir de certaines entités qu'elle n'arrive pas à comprendre. Je vous donne un exemple. Regardez ce symbole. C'est un 8 couché. Cela représente l'infini. C'est un symbole abstrait qu'on peut prendre pour modéliser l'infini. Eh bien, la réalité de l'infini, c'est une réalité qu'on n'est pas vraiment à même de comprendre. On peut juste concevoir qu'elle existe. Elle échappe littéralement à l'entendement. Si je vous demande de vous représenter l'infini, il est fort à parier que vous allez penser à quelque chose de grand, de très 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 grand, comme une grande galaxie, un amas de galaxies, ou alors l'univers dans son ensemble. Ou alors, à contrario, vous pourriez me dire, ben oui, j'imagine quelque chose de très 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 petit, comme un atome, comme une particule élémentaire qui forme un atome, et par la pensée, j'imagine quelque chose d'encore beaucoup beaucoup plus petit, et ainsi de suite, et je tends ainsi vers l'infiniment petit. Oui, c'est vrai, mais il ne faut pas oublier que dans ce type de raisonnement, on se sert de réalité finie pour se représenter l'infini qu'on n'arrive pas à comprendre. L'infini est un concept
fondamentale. Et l'infini est au cœur même de la compréhension que Dieu a de notre univers. Dieu est par essence infini. Et vu qu'il est infini, la conception du monde qu'il offre à nous est une conception qui est différente de la conception humaniste. Dans une conception humaniste, le monde est constitué du rationnel et de son complément, qui est l'irrationnel. Et c'est tout. Si quelque chose n'est pas rationnel, c'est par définition irrationnel, ce qui veut dire faux. Et donc cette conception du monde, qui est une conception anthropocentrique, est une conception qui est très dangereuse. Puisque si on la suit dans sa suite logique, eh bien on va considérer qu'on fait par exemple un saut de la foi, à l'exemple du saut de la foi qui a été proposé par Kierkegaard. Mais non, la foi, elle, n'est pas basée sur des réalités qui sont nécessairement uniquement rationnelles, mais elle est basée aussi sur des réalités qui transcendent la raison sans pour autant être contradictoires. Elles ne sont pas irrationnelles. C'est la raison pour laquelle il faut postuler l'existence d'une autre dimension, d'une autre réalité qui est transrationnelle, qui dépasse ce que l'homme peut comprendre, mais qui est absolument sous le contrôle souverain de Dieu. Et cette réalité-là, je l'appellerai la réalité transrationnelle. Je veux vous donner, pour conclure, un exemple qui est celui de la Trinité. Imaginez que vous avez un être qui communique avec vous, vous êtes dans un monde à 2 dimensions, disons une feuille de papier, et vous posez vos 3 doigts sur la feuille de papier. Qu'est-ce qui va être visible sur cette feuille de papier? Eh bien, vous allez voir 3 cercles. On vous dit, ben voilà, ces 3 cercles forment une seule et même entité. Vous allez dire, c'est pas possible, ces 3 cercles sont distincts. Et la personne qui pose ses doigts sur la feuille de papier va vous dire, mais oui, ces trois cercles que tu vois sont liés à 3 doigts et ces 3 doigts sont liés à une seule main. Et donc, le 3 est indissociable de l'entité dans son ensemble. Et je pense que c'est une bonne analogie pour la Trinité. La Trinité nous échappe, nous pouvons concevoir l'existence de cette Trinité, mais nous ne pouvons pas vraiment la comprendre. Avec ceci, je vous recommande de regarder cette présentation et de regarder les autres présentations. Et si vous voulez approfondir ceci, j'ai écrit un livre qui s'appelle « Et la lumière fut » que je vous recommande de lire, qui a été publié aux éditions Urania.